Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Ça fait longtemps, cette semaine je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de m'occuper de cette chaîne. Les amis, on va vérifier aujourd'hui où vous en êtes dans votre vie. On fait un bilan de votre vie. On est au début de l'année, on est juste au début du mois de février et puis on va voir ensemble où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Comme très souvent, je n'utilise qu'un seul choix car vous n'êtes pas très nombreux et donc je ne vois pas d'intérêt de mettre plus qu'un choix. Ok, on va voir ensemble aujourd'hui où vous en êtes dans votre vie. Où il faudrait que je couvre le jeu, je vais couvrir le jeu. Vous inquiétez pas et donc je vais utiliser le tarot pour cette lecture. Ok. Alors, je range un petit peu les cartes qui tombent à tort et à travers. J'espère que vous êtes prêts ou prêtes pour entendre mon accent iranien. Et je sais que vous êtes impatients. On verra ensemble. Je me concentre sur votre énergie. C'est un peu difficile pour moi de mettre le jeu brassé de manière à l'envers. Donc, bon, je précise que cette guidance est intemporelle, même si je pars du mois de février. Aujourd'hui, si vous êtes spectateur ou spectatrice de cette guidance. Ok. J'ai sorti la carte du monde, qui c'est votre représentant ici sur cette table. Comme vous avez vu, j'ai changé également la disposition de caméra. Je l'ai montée un petit peu pour que vous puissiez voir bien les cartes. Ok, on va voir maintenant de quel passé vous venez, vers quel avenir vous allez partir. Et puis, on va voir maintenant votre vie émotionnelle et sentimentale. Et on verra maintenant votre vie professionnelle. Vie familiale. Votre réseau social, on peut dire, ou votre environnement, les personnes qui vous entourent. Qu'est-ce qui peut vous aider, que vous allez obtenir? Comment atteindre vos objectifs? Et voilà. Et à la fin, on va prendre également un conseil pour vous. On va mettre ici. Et puis, oui, il faudrait que je couvre les cartes. Vous inquiétez pas. Bon. Je vois que vous venez d'une passé assez calme. Alors, le calme, ça vient peut-être de votre réflexion, car vous aviez eu besoin peut-être de un petit peu vider autour de vous et pour mieux réfléchir. Certaines personnes, peut-être que vous avez passé une période de convalescence. Ça peut également être en break avec certaines personnes ou une personne précise. D'accord? Donc, je vois dans cette passé, ça vous a permis de réfléchir et également faire un point sur votre vie. Comme je vois ce calme, ce besoin de repos, ce besoin de réflexion, donc ça me fait penser à ce que peut-être que dans le passé, peut-être pas très lointain, vous avez eu besoin de faire un point sur votre vie. Ok, maintenant on va voir ensemble sur votre vie professionnelle.
Sur votre vie professionnelle et également sur votre vie sentimentale, je vois deux arcanes majeurs. Quand on voit les arcanes majeurs, ce sont des axes assez importants. Donc, je vois ici que votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, également votre vie, comment dire, de réseaux sociaux ou votre les gens qui vous entourent, est constituée des cartes de tarot, les arcanes majeures, qui montre que c'est l'importance de ces trois domaines dans votre vie. Alors, dans la vie professionnelle, je vous vois un petit peu comme quelqu'un qui se trouve dans une... Soit vous êtes en état d'abnégation, c'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas... Je me sacrifie quelque part pour quelque chose, pour un projet. Soit je vois ici que vous êtes dans un état où je n'avance pas comme je voudrais et je suis en attente de quelque chose. Vous êtes en attente peut-être de quelque chose, peut-être que votre vie professionnelle actuellement ne vous permet pas d'aller plus loin que ce dont vous avez envie. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, la pause que je vois dans le passé, ça vous a permis également de faire un point sur votre vie professionnelle et également changer de perspective. Peut-être certains d'entre vous, désormais, vous voyez des choses autrement. En tout cas, vous faites cet effort de regarder la situation autrement. Certaines personnes, soit vous êtes stagné où vous êtes actuellement, soit vous êtes dans une position où vous vous sentez un petit peu également, on peut dire, isolé des autres. D'accord? En ce qui concerne cette carte, je peux dire également, comme ça vient en fait de passer, deux cartes que je vois ici, qu'on ne bouge pas trop. D'accord? Soit c'est votre situation géographique, quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas bouger trop, ou vous n'avez pas trop de marge de manœuvre. Quoi qu'il en soit, une pause dans votre vie professionnelle, soit une stagnation qui est pour moi ici bénéfique. Bénéfique dans le sens où vous allez mieux comprendre peut-être vos envies et vous allez changer peut-être de point de vue sur certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal. Si c'est mal, si vous le vivez mal. Si vous dites que, ok, j'accepte, parce que tout est dans l'acceptation. Si j'accepte la situation telle qu'elle est, d'accord, demain est un autre jour et je peux changer quelque chose. Certaines personnes d'entre vous, vous restez ici dans cette vie professionnelle, ça vous convient et vous n'avez pas envie de ne plus bouger. Donc, en tout cas, comment dire, cette carte, la pendule, c'est une carte qui est une démonstration qu'on ne peut pas rester toujours dans cette situation. D'une façon ou d'une autre, on peut se débloquer, d'accord? On va de toute manière vers ça. Peut-être qu'aujourd'hui, votre envie a changé également par rapport à il y a quelque temps. Nous sommes en perpétuelle évolution. Concernant votre vie sentimentale, les amis, concernant votre vie sentimentale, je vois un chamboulement en vous, comme si on a envie en fait de laisser de côté ce qui ne me convient pas. Alors, certaines personnes, c'est possible que soit vous êtes en phase de séparation, soit vous êtes en train d'acter une séparation. Car il y a certaines choses dans cette vie qui ne vous convient pas. La fondation, donc, vous voyez là, maison Dio, laisse partir ce qui ne me convient pas et je garde ou je bâtis quelque chose sur la bonne base. D'accord? Les anciennes bases, les anciennes peut-être fondations ne vous conviennent plus. Aujourd'hui, pour certaines personnes, votre souhait, c'est partir vers une étape, une étape supérieure. Alors, cette carte, ça peut également parler de votre vie, d'arriver de quelque chose soudain dans votre vie également. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être un coup de foudre, pourquoi pas. Alors, je vais également clarifier cette carte pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. Oui. Ok. Vous allez en fait, je pense, vous allez partir plutôt vers quelque chose de plus stable. Vous allez, ce qui ne vous convient pas, vous allez laisser de côté, vous allez partir plutôt vers quelque chose de
plus stable que ce que vous avez eu auparavant. Très bien. On verra maintenant concernant... vous inquiétez pas, je vais développer cette côté de la vie émotionnelle. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau? Ah, c'est une forte possibilité. On rencontre quelque chose que ça vous fait chaud au cœur. Voilà, quelque chose qui vous sera en fait peut-être très bénéfique. Pour certaines personnes, c'est possible que par rapport à une personne, vous allez avoir des révélations. D'accord? Quelque chose que vous découvrez, quelque chose que ça va vous faire du bien. D'accord? Oui, pour moi, il y a des personnes qui vous êtes en quête d'une nouvelle rencontre. Je vois bien une rencontre ici très très positive et que ça vous fait du bien. Est-ce que alors, est-ce que c'est une bonne personne pour vous, on peut dire, cette personne? Alors, en tout cas, c'est une personne qui vous permet d'avoir en fait un certain recul ou un certain apaisement dans votre vie. Je ne dis pas que je ne peux pas vous demander au quart si cette personne va rester jusqu'au bout de sa vie avec vous. En tout cas, vous savez, c'est une personne qui peut vous permettre de passer peut-être à une autre étape de votre vie. Très bien. Maintenant, on va voir par rapport à votre vie familiale. Alors, votre vie familiale, je vois ici quelque chose qui commence, une nouveauté de façon concrète. Soit c'est un projet familial qui voit le jour, soit, je peux vous dire, soit arriver même d'un enfant dans la famille qui peut changer des choses dans la sphère familiale. Donc, ce que je vois, en tout cas, le début de quelque chose qui prend une forme et ça va progresser petit à petit. Un projet peut-être commun que vous avez mis, un grain que vous avez mis avec le reste de la famille, un projet commun, comme j'ai dit 2 ou 3 fois, mais bon, une opportunité, en tout cas, que je vois ici, ça se présente. Alors, moi, j'aimerais bien de façon concrète, quelque chose qu'on fait de façon concrète, une démarche qui va se mettre en place. Ok. Je vois ici certaines personnes entre vous sur ce projet, c'est possible ou c'est début de quelque chose de façon concrète. C'est possible également que vous preniez peut-être contact ou certaines personnes prennent contact avec vous, avec lesquelles vous n'êtes pas trop en contact. En tout cas, la carte après est une démonstration de prendre une décision assez difficile par rapport à la famille. D'accord? Soit par rapport au projet en commun, soit par rapport en fait à la famille tout court, de façon concrète, mettre en place quelque chose de façon concrète. Et ce que cette carte me dit, vous ne savez pas peut-être quoi faire, mais de toute manière, quand on n'a pas suffisamment d'informations, quand on a des doutes sur quelque chose, on ne prend jamais une décision. Rien n'est urgent dans cette vie à part la santé, mes amis. D'accord ? Alors, quand je ne connais pas la réponse de quelque chose, quand je ne peux pas naviguer à l'aveugle, donc il me faudrait un minimum de clarté pour que je puisse avancer dans ma vie. En ce qui concerne votre entourage, je vois en perpétuel mouvement, d'accord ? Votre entourage, c'est un entourage que, spirituellement parlant, je peux vous dire qu'ils sont les personnes qui devraient entrer dans votre vie pour votre évolution et pour que vous passiez à un niveau supérieur peut-être dans votre vie. D'un autre côté, je vois beaucoup d'allées-venues. Ça veut dire en fait comme si le turnover autour de vous en termes de votre entourage et votre vie sociale. Cet entourage également vous permet que vous puissiez avancer dans votre vie.
D'accord? Et ça vous apporte également la chance et la fortune. Ok. On va voir maintenant, est-ce qu'ils sont bons pour vous, cet entourage? Alors, la fortune, je vois, oui, il vous permet en fait dans votre vie matérielle, dans la construction de votre vie, ça vous aide énormément cet entourage. D'accord? Votre, en tout cas, réseau social ou les personnes avec lesquelles vous êtes souvent en contact. Ce sont des personnes qui ont les pieds sur terre, ce sont les personnes qui sont, comment dire, bien dans leurs bottes et qui vous permet également d'avancer dans votre vie. En revanche, cette turnover, c'est possible qu'il y a des gens qui partent. En revanche, il y a d'autres personnes qui les remplacent. Et ça, c'est très, très bien. Très positif. On arrive maintenant sur l'aspect qu'est-ce qui arrive vers vous et qui vous aide. Courage, détermination ici, comme marqué en dessous des cartes. C'est ce qui arrive vers vous, les amis, c'est une force et je crois de tout mon cœur que tout ce que j'entreprends va être une réussite. Et l'univers met suffisamment d'indices sur votre chemin pour que vous résistez face à certains événements et que pour que vous vous battiez et vous faisiez face à certains événements de votre vie pour pouvoir récupérer ce qui vous revient. Donc ici, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez en fait, vous avez cette force magique et magnifique pour pouvoir vous battre contre l'injustice, par exemple, et établir quelque chose de bien. Alors, moi, je vais voir en fait une autre carte sur cette carte. Bah oui, encore une fois, une autre carte de courage. Je n'ai pas peur. Je fais des actions qu'il faudrait et je vais jusqu'au bout et je ne lâche rien ici. Ok. Maintenant, on va voir vers l'autre carte qui est comment vous allez atteindre vos objectifs. Déjà, en vous formant. Déjà, en étant honnête avec vous et en étant réaliste par rapport à vos envies. Est-ce que mon envie est en adéquation avec mes capacités? Peut-être que certaines personnes, pour que vous puissiez arriver à vos objectifs, à ce dont vous avez envie, donc il faudrait que vous formiez. Il faudrait que vous soyez honnête avec vous. Il faudrait que vous travailliez également sur vos dons, sur ce dont vous avez envie atteindre, voire faire un business plan carrément pour vous et écrire pourquoi déjà je veux j'ai cet objectif, comment je peux l'atteindre, qui peut me mieux conseiller et trouver des solutions qui vont venir à vous. En même temps, c'est une carte qui montre qu'il faudrait avoir également l'envie. D'accord? Lorsque j'ai l'envie et j'ai la motivation et la détermination, je vais y arriver. Cette carte également me dit qu'il faudrait rester optimiste sur votre objectif et vous travaillez et vous ne lâchez rien. Avant la dernière carte, c'est une carte de l'avenir. L'avenir, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, c'est un nouvel commencement, une nouvelle phase de votre vie, une page blanche qui vous est offerte par la vie, que vous allez écrire comme vous le souhaitez. En tout cas, je vois un lâcher-prise, je vois une liberté, je vois une joie. Regardez quelqu'un qui a la guitare, il est en train de jouer la musique, donc et il a l'air joyeux, c'est un fou. S'en fout le regard que les autres portent sur lui, et le fou, il fait ce dont il a envie. Donc fou,
le fou, c'est une étape avant le commencement d'une nouvelle phase dans le tarot. Donc, je vous vois bien ici joyeux et je vous vois bien, je fonce, j'avance, je saute, d'accord, dans une nouvelle aventure et dans une nouvelle phase de ma vie toute fraîche. Et le conseil de tarot pour vous, c'est commencer, encore une fois, ça correspond à vos objectifs. Pour vos objectifs, il faudrait commencer, il faudrait entamer quelque chose, il faudrait avoir l'envie et la détermination et vraiment, comme il y a une expression qui dit comme on veut, on peut. Je ne suis pas très d'accord avec cette expression, mais en tout cas, sachez que comme on veut, on se met, comment dire, on se donne toutes les possibilités pour y arriver. Et je fonce et j'ai l'énergie nécessaire pour. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette guidance pour vous. Je vais tirer une carte des anges pour voir le message des anges pour vous. Okay. Les anges vous invitent à prier. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. N'hésitez pas à demander ce dont vous avez envie. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.